Tu te souviens de 2001? Ouais. Franchement, les Strokes, Black Rebel Motorcycle Club, Les Lofters aussi. Lofter Up and Down, oui, c'est vrai que c'était super. Nous sommes en 2001, les Strokes sortent leur premier album et chez nous, les Lofters cartonnent avec Up and Down. Pardon d'avance. Mais restons plutôt du côté de la pop et du rock qu'on aime, puisque dans la foulée du succès du premier album des Strokes, Easy Seat, les labels ont signé à tout va et plutôt de la bonne cam. Interpol, les White Stripes, The Hives, Franz Ferdinand, certains groupes étaient là avant, mais leur succès, ils le doivent au moins en partie au retour des guitares au premier plan, orchestré par Julian Casablancas et sa bande. Et parmi ces groupes signés sur la foi de quelques bonnes mélodies et riffs qui tâchent, nous avions envie de vous parler de The Vines, groupe australien toujours en activité, auteur de 7 albums, dont 5 que personne n'a réellement écouté. J'avoue, je me suis arrêté au deuxième album. Hein? Eux aussi. Bah voilà. En 2002 sort donc leur premier album, Highly Evolved. Le groupe est encore un trio mené par le grand dingue Craig Nichols. Les chansons sonnent comme une rencontre entre les Beatles, pour les mélodies, et Nirvana, pour la fureur. Un cocktail qui n'a certes rien de vraiment original, mais incroyablement rafraîchissant pour l'époque. En 2004 sort leur deuxième album, Winning Days. Moins connu que le premier, il n'en est pas moins aussi bon, voire meilleur. On y trouve le single Ride, mais aussi surtout 2 chansons absolument sauvages. Fuck the World, d'une part, écrite avant même la sortie du premier album. Mais aussi et surtout, l'étonnante TV Pro, encore aujourd'hui l'une de leurs plus belles réussites. Comme nous, le TV Pro. Et à partir de là, tout déraille, le bassiste quitte le groupe, Craig Nichols est diagnostiqué malade du syndrome d'Asperger et ne peut donc plus tourner aussi intensément que par le passé. Alors il compose toujours, il joue toujours, mais on ne sait plus trop pour qui ou pourquoi. Le 3e album du groupe, Vision Valley, n'intéresse pas grand monde. Et pour cause, il n'est pas vraiment très intéressant, un peu bâclé, expédié en fait. Que reste-t-il de The Vines? Une certaine folie, d'une part, des mélodies qui accrochent à défaut de textes réellement aboutis,
2 albums donc, aucun réellement grand, aucun réellement influent, mais The Vines apportait cette folie que les Strokes n'avaient pas, ce danger finalement que les Hives ne représentaient pas. Ils étaient aussi terriblement cool, Ouais. sans se donner l'air d'essayer. Et ça, ça c'est vraiment important. Alors réécoutez The Vines, les 2 premiers albums. Vous pourriez bien y trouver ou y retrouver votre bonheur. tout Ça simplement. vaut aussi pour l'album des L5, Ouais. sorti au même moment à peu Ouais. près, Toutes les femmes de ta vie. Mm. Vraiment, crois-moi, réécoute, ça vieillit bien. Ça vieillit bien? Ça vieillit hyper bien. On écoute. J'adore. Ah, c'est Beaucoup trop cool. Je préfère même aux Strokes.